de la RTNC. Après, nous étions avec Kibambi Chitois. Après Kibambi, il y avait Jean-Marie, de la RTNC également. Ensuite, il y avait le professeur Dimanja, il y avait le professeur Moïse Sangania. J'ai déjà cité Chrétien, d'autres journalistes de radio en ligne de Kinshasa, mais également un certain Yves qui vit entre Nairobi et Kinshasa. C'est Yves qui est vraiment de la commission de discipline à Kinshasa, parce que lui, il chasse beaucoup de journalistes dans des reportages. Alors on les connaît. Vous le voyez, je ne sais pas, il s'est transformé, il s'est muet. C'est quelqu'un qui est plus barbu aujourd'hui dans la presse, avec de longs cheveux comme son frère. Vous avez diminué. Et il ajoute à ce décor-là une grosse pipe. Non, c'est-à-dire, lui, il reflète la terreur dans la presse. Et il était là, il a été beaucoup applaudi d'ailleurs pour le travail qu'il rend au niveau de Kinshasa. Voilà donc comment, c'est dans cette commission que je présente le cahier de charge, et je pense que tout ce que nous avons proposé a été pris en compte, à une seule exception. Parce que quand j'ai parlé du genre, même les femmes, c'était les femmes qui m'ont combattu le premier pour dire, Darius, votre histoire de genre là, au Sud Kivu, il ne faut pas mettre ça dans la presse. Pourquoi? Parce que c'est la méritocratie qui doit régner au niveau des médias. Et on m'a même donné une illustration. Quand vous étiez à l'école maternelle, à l'école primaire, secondaire, université, il y a déjà eu les gens là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu beaucoup plus de points parce qu'il était de tel ou tel autre sexe? Alors on a dit, les gens, pour nous, c'est le mérite de chacun. Bon, j'ai été minorisé, il faut comprendre. J'ai dit, bon, mais même la Constitution parle quand même de cette question-là. Je ne sais pas comment, au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, vous ne pouvez pas mettre ça. Ils ont dit, vous allez faire ça dans votre congrès de l'UNTC. Ici, nous parlons de communication nationale et de médias. Ça n'a rien à voir avec votre histoire de genre et ainsi de suite. Les états généraux des journalistes ou les états généraux des médias, c'était les états généraux de la communication pour faire passer le message. Le média devienne comme un élément de cette... Mais comme les journalistes aiment toujours tirer la couverture de leur côté, ils ont voulu s'approprier des états généraux, ce qui n'est pas tout mal. Mais au moins, c'était une vision globale, une vision générale de la République démocratique du Congo de demain. Parce que ça doit commencer par chaque individu. Les médias devraient aussi regarder comment, pas changer le fusil d'épaule, mais comment améliorer une mauvaise image de notre pays. Nous devons voir, et il y a une expression qui a circulé, c'est-à-dire publier, oui, produire correct, diffuser et publier utile. Que la carte de presse ne sera plus octroyée comme cela a toujours été le cas. On a demandé à l'Union nationale de la presse du Congo d'aller réfléchir profondément sur cette question-là. Et la commission de la carte et même la commission des disciplines doivent être élargies pour plus d'efficacité. Donc pour l'octroi de la carte, au moins d'une manière générale, avant que le congrès de l'Union nationale de la presse du Congo ne puisse avoir lieu et que ça puisse se définir et donner des détails par rapport à ça, et que au niveau de la commission de la carte, il y aura des délégués de ministères, il y aura des délégués des associations, les délégués de maisons de presse et
les délégués du Comité national de l'Union nationale de la presse du Congo pour réfléchir sur cela. Or, il faut que l'Union nationale de la presse du Congo se mue vers un ordre. Et celui qui dit ordre. Et le professeur Tamadiak Malembe a répondu aux nombreux d'entre nous qui exprimaient une certaine crainte pour dire comment est-ce que nous voulons avoir un ordre de journalistes alors que qui dit ordre voit une certaine formation préalable. Des gens qui appartiennent à un ordre ont suivi la même formation, le même cursus universitaire. Nous avons l'ordre des avocats parce que tout le monde a fait le droit pour entrer dans l'ordre des avocats. Nous avons l'ordre des médecins parce que tout le monde a suivi les sciences médicales pour être docteur et entrer dans l'ordre des médecins. L'ordre des pharmaciens, c'est la même chose aussi. Alors l'ordre des journalistes, comment, alors que tout le monde et tout journaliste ne fait pas nécessairement les études de journalisme. Alors le professeur Tamadiak a répondu qu'il y a moyen de niveler tout le monde. C'est-à-dire, vous pouvez venir de votre formation universitaire, hein, c'est d'abord ça la base. Vous avez votre diplôme universitaire, à ce moment-là, si vous voulez devenir journaliste, vous entrez dans une rédaction et vous avez peut-être 2 ans, si pas 3 ans, de formation supplémentaire. Et lorsque vous avez suivi cette formation-là pendant 2 ans, dans une rédaction sérieuse et reconnue comme telle, à ce moment-là, on peut supposer que vous avez acquis l'abécédiaire du journalisme, que vous pouvez maintenant prétendre à l'obtention de la carte, et ainsi, dès que vous avez la carte, vous intégrez l'ordre. Et comme si cela ne suffisait pas, désormais, tout journaliste doit être répertorié au niveau d'un tableau comme on le fait dans la magistrature. Non. Comment vous appelez ça, juste dans l'ordre des avocats. Oui. Dans l'ordre des avocats, vous êtes inscrit à un tableau. Et si vous êtes inscrit dans ce tableau-là, ok, vous appartenez à l'ordre, vous pouvez exercer. Oui. Mais du moment que vous êtes appelé pour être attaché de presse, conseiller, je ne sais pas, auprès de telle entreprise, X, tel ministère, tel bon, vous connaissez. À ce moment-là, vous sortez de l'ordre et vous exercez d'abord comme un chargé de communication auprès d'une structure étatique et non étatique et para-étatique, je ne sais pas. Vous exercez d'abord comme cela. Comme on le fait chez les avocats de toute façon. Vous quittez d'abord et vous faites ce que vous avez à faire. Voilà brièvement ce que qui proposait $50. Il y a ceux qui disaient $100. Et jusqu'à présent, aucun montant n'a été fixé. Parce qu'on a dit que les états généraux des communications et des médias, c'était une vision globale. Et la question de la carte, c'est une vision particulière qui appartient à l'instance fêtière qui est l'Union nationale de la presse du Congo. Et les ministres extraordinaires de l'Union nationale de la presse du Congo pour débattre de la nouvelle loi sur la presse, ce qui était dans notre cahier de charge, mais aussi la révision des statuts de l'Union nationale de la presse du Congo et le renforcement des mesures de l'obtention de la carte, et je viens d'en parler. Voilà pour ne pas vous... Merci Président pour la équipe et même merci pour une atteinte à la liberté de la presse. Je ne sais pas quel a été le débat, on aimerait que vous puissiez nous partager votre réaction, la réaction des autres, lorsqu'il est question de parler de ce niveau-là, de déniveler la licence encore 3 ans de plus. Je ne sais pas, qu'est-ce que, en tout cas, vous avez dit à ce niveau? Bon, Paul qui rendait compte des travaux en commission. Mais nous avons longuement discuté sur 2 éléments. Les radios communautaires et les nouveaux médias.
le média en ligne. Désormais, on ne parlera plus, bien sûr la loi viendra, on ne parlera plus de médias en ligne. On parlera de médias d'information en ligne. Parce que vous pouvez être média en ligne et ne pas faire de l'information. Alors, c'est les médias d'information en ligne. Et le média d'information en ligne, ainsi que les communautaires. Parce qu'il y avait le vice-président Youssoufou, et il y avait les délégués, comment ils s'appellent encore? Les gens là des radios communautaires qui gèrent plus de 555 FRPC. Ils gèrent plus de 555 radios communautaires par rapport à la reconnaissance, mais également à l'appui et à l'accompagnement de ces nouvelles radios appelées communautaires, afin que l'État congolais puisse les reconnaître et que l'État congolais puisse les accompagner. Comme je vous ai dit, c'est encore au niveau général, si pas embryonnaire, mais au moins il y aura une loi sur les radios communautaires et le média d'information en ligne. Merci, Président. Il y aura une loi par rapport à ça, et je voudrais atterrir, et parce que il y a des partisans qui disent que comme nous sommes en train de virer vers l'ordre, nous devons avoir une même vision. Qui veut avoir ce statut de journaliste, il doit se conformer au nouveau règlement. Un point par. D'autres disent que non, il faut peut-être voir en termes de zones. Voir par exemple, vous n'allez pas comparer, mine de rien, Bukavu, Goma, Lubumbashi, Kinshasa sont mis aujourd'hui dans le même moule. Donc il y a des gens qui disent que la ville comme Bukavu, comme Kinshasa, comme Goma, comme Lubumbashi, ce sont de très grandes villes avec de très grands partenaires. Ce sont des gens qui ne manquent pas d'argent. L'argent coule à flot dans ces villes-là. Et par conséquent, ce sont des journalistes de ces endroits-là qui devraient payer la carte à 100 $. Et que les journalistes qui viennent d'autres points du pays puissent payer moins que cela. Voilà le niveau du débat. C'est le niveau du débat. Peut-être qu'avec le Congrès, on tirera les choses au clair. Merci, Monsieur le Président. Comme je m'étais déjà présenté, je suis Obé Mukakicha, je suis coordinateur de la CEMO, de la presse, membre de l'IOPC. Je suis également, comme je l'avais déjà dit, ceux-là qui n'est pas encore arrivé, membre du conseil de gouvernance de l'Union nationale de la presse du Congo. Je dois aussi préciser que je suis entre guillemets parmi les personnes ressources aussi qui doivent aider la corporation à accompagner dans la mise en œuvre, la mise en place de nouveaux outils pour la corporation au niveau national. Donc voilà, je voulais juste insister sur un point évoqué par le président, c'est par rapport à l'organisation des États généraux de la communication et des médias qui ne dépendaient pas de l'INPC. C'était des assises du gouvernement et financées, appuyées par le gouvernement, et au cours desquelles le gouvernement pouvait donner une politique générale, une vision générale sur la communication et les médias en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi peut-être que les gens peuvent se dire que jusque-là, nous n'avons pas encore trouvé réponse à toutes nos préoccupations que nous avons formulées dans les cahiers de charges. Non. Il y a des questions qui reviennent directement à l'INPC auxquelles on ne pouvait pas trouver des réponses pratiques ou des réponses palpables ou immédiates au cours des assises. Donc c'est pourquoi, par exemple, cette question de la carte, quelque part, comme moi j'étais dans la commission de réforme et de texte, la commission a formulé une recommandation à l'INPC. Voilà, entre-temps, je voulais préciser aux confrères et consorts qu'il y a une demande qui surgit
Et les questions peuvent toujours être notées. Il y aura un moment, après la deuxième communication, il y aura un moment où nous allons donner des résolutions des états généraux, bien que les rapports n'aient pas encore sorti des états généraux, bien qu'également il y a d'autres choses qui méritent d'être effectuées après le congrès qui sera convoqué incessamment. Parlez-nous un peu des résolutions sur lesquelles le congrès merci beaucoup, encore une fois, cher mandataire. Comme l'avait dit le président, il a été constitué 3 commissions et personne ne pouvait appartenir à plus d'une commission. Et tous les travaux, c'était international, tels que perçus par les Nations Unies. Les gens vont dire, papa, ça c'est l'UNESCO si nous sommes en RDC. Donc, vous voyez que ça peut dépendre de chaque pays, mais au moins il y a des points toujours d'intercession, des points qui sont communs dans tous les pays respectifs. Alors c'est pour cette raison qu'il fallait alors réformer les textes et les adapter au contexte du moment des journalistes dans notre pays. Voilà. L'autre point autour desquels nous avons échangé dans notre commission, c'était harmonisation d'abord sur la définition du journaliste. Harmonisation sur la définition du journaliste. Et tout le monde a été d'accord que, bon, elle est comme celle qui se trouve dans nos documents juridiques qui sont encore en cours, mais peut-être qu'il y a eu quelques éléments complémentaires. On a dit que est appelé journaliste ou est journaliste toute personne qui se voue d'une manière régulière à la collecte, au traitement, à la production, à la diffusion de l'information d'actualité et des programmes d'information à travers un ou plusieurs organes de presse et qui tire l'essentiel de ce revenu dans sa profession. Donc on a presque maintenu la même définition, même s'il y a juste des petits changements qui sont intervenus. Donc, c'est lui qui n'est pas ce que nous venons de dire ici. Donc, selon la loi. Vous pouvez reprendre un peu, essayer de reprendre cette définition. Ça va, je reprends la définition. C'est une proposition. Voilà. C'est pas que cette définition déjà qui est mise en application. On enverra nos suggestions aussi en France. Oui. Merci qu'on va reprendre cette proposition comme ça. Les gens ont estimé que comme on n'implique pas les autorités pour nous accompagner dans les sanctions envers, par exemple, les journalistes récalcitrants, des fois ça deviendra difficile. Nous allons avoir des gens qui vont porter même notre carte au moment où ils ne sont pas des journalistes. Qui vont le punir si ce ne sont pas ces gens là-bas. C'était ça en fait la réflexion. Mais c'était encore une réflexion qui est adressée au niveau du ministère pour que les experts ils vont toiletter à leur tour pour voir. Moi je pensais peut-être la séance d'aujourd'hui serait de nous dire les journalistes du site Kivu avaient ça comme proposition au départ et que les propositions des journalistes ont été intégrées dans les documents presque finaux qui sera soumis à une autre commission ministérielle ou au bureau du ministre pour les autres travaux. Et ma question est, s'il arrivait que le bureau ou le ministère change tout ce que le travail a été fait par les journalistes, parce qu'il y a des experts qui vont encore retoucher sur ce travail, est-ce que les congrès qui sera convoqué sera capable ou serait capable de revenir sur les propositions qui ont été faites? Donc, 2 questions. La première, est-ce comment on peut savoir le site Kivu est allé avec quel bagage? Et la deuxième, est-ce que nous ne craignons pas que les experts des ministères puissent changer ce que les journalistes ont proposé? Merci Bertrand. Permettez que je termine par une recommandation. Prochainement, si on invitait les journalistes, essayons même de chercher des chaises, parce que les journalistes est debout. J'ai répondu d'abord par la question. Je ne suis pas censé donner des réponses. Vous avez interdit de commentaires.
mais j'espère aussi pour le bien de tous, il y a lieu d'éclaircir certains points quelquefois, parce qu'il a parlé d'exemples peut-être de médias qui vendraient une mauvaise image du pays. On pose la question. En province, nous en avons de médias hostiles qui font tout pour vendre une mauvaise image de la province. La question qu'on fait. Voilà. Ma question, c'est... j'ai des questions. D'abord, c'est de savoir, parce que même suivant la définition de journaliste que vous nous aviez vu ici, bon, vous nous parlez de personnes qui sont, disons, dans des maisons de presse, alors que nous savons ici en province, nous en avons d'autres sites qui sont indépendants et qui n'ont pas de rédaction. Et nous en avons aussi d'autres qui sont dans des structures étatiques ou non étatiques et qui pratiquent essentiellement ce qu'on appelle le journalisme. Comment est-ce qu'on fera pour que nous puissions arriver à amender et faire comprendre à nos amis de Kinshasa que c'est une définition biaisée? Mais aussi pour finir, est-ce qu'il y a disons des mécanismes qui ont été aussi annoncés à Kinshasa et que vous avez formulés pour faire en sorte que dans nos sections provinciales de l'INPC, qu'il y ait respect des délais et des mandats électoraux? Merci. Qu'il n'y ait plus de glissement. Merci. Chanamba, journaliste à la radio Yeriba FM. C'est avec attention que j'ai suivi les intervenants. Cependant, j'aimerais savoir simplement si en créant une structure de journalistes avec l'État congolais, ce n'est pas une façon de vouloir museler la presse. Aussi, quelles sont les précautions qui sont mises en place par l'Union nationale de la presse congolaise afin de nous éviter d'être gérés par les acteurs politiques qui ne peuvent pas nous laisser exercer librement notre métier. Merci beaucoup. Pour elle, nous faisons exception. S'il vous plaît, nous faisons exception. Elle est autorisée à mettre même des commentaires. Oui, c'est le pouvoir du modérateur. Merci. Bienvenue, confrère. Oui, je suis Judith Chumba. Je suis journaliste indépendante et membre de l'association des femmes du média. Ma question concerne le $100 qui serait la condition pour l'octroi de la carte de presse. Je voudrais que ceux qui ont participé à ces états généraux nous expliquent quels seraient les éléments sur lesquels on se serait basé pour penser qu'avec $100 pour des journalistes qui ne touchent pas ou qui sont souvent victimes de ce qu'on appelle le coupage. Qu'est-ce qui a été vraiment les leitmotifs de cette idée? Et comment est-ce que vous avez pensé défendre cette idée? Parce que vous connaissez les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent ici au Sud Kivu. Oui. Vous avez aussi un commentaire parce que vous êtes... Du président de la commission des disciplines et d'éthiques professionnelles au sein de l'Union nationale de la presse du Congo, M. Justin Kianga, tout respect observé. À vos titres, c'est quoi? Respectif. Les Congolais, voilà. Une image nouvelle de la République démocratique du Congo. C'est pas qu'on veut toucher à une certaine liberté dont jouit le journaliste. Loin de là. Le journaliste reste libre. Et j'ai dit qu'on doit voir comment publier l'utile et le nécessaire. Susceptible de mettre le pays sur les rails. Nous pouvons aider le pays à progresser à travers nos publications. Je ne sais pas comment on le fait, mais chacun de son côté, il a une manière de le faire. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect des réponses que je voudrais apporter, c'est par rapport, par exemple, aux médias publics. On a longtemps discuté sur le média public congolais. Regardez l'image, par exemple, de la RTNC qui est sur satellite. C'est quelle image du pays? Nous sommes vendus comme cela aussi. Alors, on a émis des propositions telles que on doit rééquiper les médias publics. Parce que c'est là d'abord l'image du pays. Lorsque nous nous vendons, il y a des gens qui sont en train même dans des détails d'habillement, je ne sais pas, le recrutement, la langue que vous utilisez, ainsi de suite. On a énormément parlé et de la RTNC et de l'ACP. Donc c'est là aussi une manière de vendre l'image du pays. Et là, ça ne revient pas
à nous, journalistes. Nous avons, par exemple, dans la commission politique, parlé des archives. Où sont les archives de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'au sein, par exemple, des écoles, chaque école a un symbole vis-à-vis de l'histoire du pays? Est-ce que nous avons des sites touristiques où quelqu'un peut entrer, par exemple, au collège Al-Fajiri, avant d'entrer, il trouve un monument de Lumumba. Et quelqu'un posera des questions, c'est qui celui-ci? Et là, il aura droit à une certaine explication. C'est comme ça qu'on vend cette image. Parce que c'est la communication en général. Ce n'est pas seulement une communication par les journalistes. Saddam de Djambo RDC. Ma question réside au niveau de la prise en charge des journalistes. Vous avez parlé de la qualité du journaliste. Est-ce que vous avez essayé aussi d'évoquer la prise en charge des journalistes? Ou alors, à combien avez-vous estimé le seuil minimal que doit recevoir un journaliste dans un organe de presse pour la bonne qualité de l'information? Merci. J'ai échangé avant-hier avec le ministre de l'Information et il m'a dit que si nous maîtrisons les effectifs, l'État est prêt à accorder une subvention à la presse au niveau du pays. Comment est-ce que le Sud Kivu va s'y prendre? Merci. Merci beaucoup. Et merci pour la constitution, la précision de ta question. Les femmes, on interrompt le président de la... Non, elle n'a rien préparé comme question. Merci. C'est parce que les femmes... Vous avez la parole. Oui, chers aînés qui revenaient de Kinshasa, on est appelé à devoir vendre une bonne image du pays, mais nous-mêmes, on doit aussi vendre une bonne image de la profession. On a appris qu'il y a eu énormément d'incompréhensions qui ont entouré l'organisation de ces états généraux, jusqu'à aller les qualifier d'un petit regroupement des amis du ministre Mouyaya. Ces genres de compréhensions sont nés de quoi? Oui, justement, pendant un peu plus de 2 heures, les opérateurs des médias que nous sommes avons été conviés ici par notre corporation afin de nous partager les grandes lignes de ce qui a été dit aux derniers travaux des États généraux de la communication et des médias en RDC. On a donc suivi de manière attentive 2 principales communications faites tour à tour par notre président, mais également il s'est fait compléter par le président du conseil de gouvernance au sein de l'UNPC au niveau national, qui est quand même un fils du coin de chez nous ici. Et on a donc appris, il a été donc question de nous informer qu'il y a des réflexions qui ont été menées afin de voir retravailler, retoucher nos textes, des textes qui deviennent de plus en plus obsolètes, qui ne s'adaptent plus aux nouvelles réalités. Et un travail immense a été organisé dans ce sens. La maquette, ou du moins l'ébauche de ce travail-là par rapport à ces nouvelles législations, tant au niveau des textes qu'au niveau de nouveaux médias tels que médias communautaires, parce que là, ils existent aussi. Il était donc question de devoir réfléchir aussi sur comment réglementer cette autre facette de nouveaux médias qui sont les médias communautaires. Et le travail a été déposé entre les mains du ministre. Il y a toute une procédure à suivre pour qu'on aboutisse un jour à la promulgation de cette nouvelle législation, en passant bien sûr par l'Assemblée nationale. Il faut que cela soit endossé par un élu. Ensuite, on va devoir examiner, passer au vote, éventuellement adopter. Et après adoption, il y aura entrée en vigueur, promulgation et signature par le chef de l'État. Voilà en fait les grandes...